carburants. Nous allons voir qu'il existe différents types de carburants. Essentiellement, actuellement, les carburants sont issus de la pétrochimie, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués à partir de pétrole. On verra dans une vidéo que l'on peut fabriquer des biocarburants à partir de plantes ou de résidus de plantes. Le pétrole contient plusieurs milliers d'hydrocarbures différents. Pour le rendre utilisable, on le raffine. Le raffinage est composé de plusieurs étapes. Vous irez voir la vidéo raffinage pour voir ces différentes étapes. Tout d'abord, on va séparer les hydrocarbures par distillation. Cela consiste à faire évaporer les hydrocarbures à des températures différentes, selon la taille des molécules, puis de recueillir des distillats par condensation. Donc, en bas de la tour, on aura les hydrocarbures les plus gros, entre guillemets, composés des molécules les plus longues. Et en haut de la tour, où les températures d'évaporation seront plus petites, on aura les hydrocarbures avec des chaînes les moins longues, de 5 carbones à 7 carbones. Ensuite, une fois que les hydrocarbures sont séparés, on leur fait subir d'autres traitements pour qu'ils soient moins polluants, pour diminuer la température d'auto-inflammation. Les biocarburants. Les biocarburants sont issus de la biomasse. La biomasse représente l'ensemble de la matière organique, qu'elle soit d'origine végétale ou animale. Elle peut être issue, cette biomasse, des forêts, des milieux marins, de la culture, des parcs, des jardins, des déchets organiques, de l'élevage. Dans les biocarburants, on distingue 3 types de biocarburants. Première génération, deuxième génération et troisième génération. Les biocarburants de première génération proviennent des cultures agricoles, c'est-à-dire qu'on va cultiver exprès du colza, du tournesol, de la canne à sucre pour transformer leur matière agricole en carburant, en biocarburant. L'utilisation de ces cultures pose le problème de la surface de terre arable, puisqu'on est obligé de prendre des terres uniquement pour fabriquer des biocarburants. Donc, cela entraîne une hausse des prix des oléagineux, tournesol, colza, et cela diminue les terres arables pour d'autres cultures, pour nourrir les animaux ou pour nourrir l'homme. Les biocarburants de deuxième génération. Ils sont fabriqués à partir des résidus de la biomasse, donc par exemple de la paille, des écorces, des résidus agricoles. Cette technologie est en cours de développement. Elle aurait l'avantage justement de ne pas prendre des terres arables pour la culture d'autres denrées agricoles. Les carburants de troisième génération sont issus de l'algochimie, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués à partir de micro-algues. Ils ont l'avantage d'avoir un bilan carbone positif. Cette technologie est encore au stade expérimental.